Claude, nous venons voir pour Parole de Malouin quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des problèmes de santé sur la ville, et aussi parce que vous avez fait appel à un moment donné au service de santé et à l'hôpital. Je suis une heureuse retraitée récente de l'Éducation nationale. Je travaillais en liaison directe avec toute l'équipe de santé, santé physique, santé mentale, des lycées où j'ai exercé. Je ne savais pas que j'aurais eu besoin un jour de pratiquer assidûment le service public hospitalier que j'avais toujours défendu. Et puis un jour, comme il arrive dans la vie de beaucoup de personnes hélas, on a découvert chez moi quelque chose de dramatique, puisque quand je suis rentrée fin 2014 à l'hôpital, j'étais en stade 4 d'un cancer, et je peux vous dire qu'on ne donnait pas cher de ma peau. J'étais quelqu'un qui mangeait bien, qui vivait sportivement, bio, et on peut dire que ça m'est tombé comme un coup près, mais avec l'esprit vindicatif que j'ai toujours eu, j'ai décidé d'abord de faire confiance à l'équipe médicale, et j'en étais très satisfaite. Je dirais franchement qu'on m'a largement incité à aller à Gustave-Roussy, Paris, qu'on ne m'a pas incité à rester à l'hôpital de Saint-Malo en disant « ce que vous avez ne pourra pas être solutionné par l'hôpital malouin ». Mais moi, je fais toujours confiance à la médecine locale. Je ne prends pas mes partenaires de santé pour des gens qui ignoreraient tout des techniques, les dernières techniques sorties, et j'ai eu raison, puisqu'on travaille dans cet hôpital en protocole avec tout l'ensemble des équipes bretonnes, et que déjà Eugène Marquiren intervient énormément en conseil pour tous les praticiens de l'hôpital de Saint-Malo. Une équipe d'hôpital n'est pas une équipe isolée sur un territoire. Du tout. Toutes les décisions ont été prises dans une commission qui se réunissait régulièrement sur les cas un peu spécifiques, j'en faisais partie, et jusqu'à pouvoir nous faire entrer peut-être dans des essais cliniques. Tout se discute en commission, 18 à 19 personnes avec toutes les professions médicales bretonnes, et ça se fait en visioconférence bien avant qu'il y ait eu le Covid. Le fait d'avoir un hôpital, de garder une équipe sur place à Saint-Malo, ça ne va pas contre l'idée que des équipes travaillent ensemble et qu'il y ait un véritable réseau de santé au plan régional, par exemple. J'encourage fortement toute cette compétence hospitalière à rester tout près des Malouins et de tout le grand Saint-Malo, parce qu'il faut dire quand même que toutes mes amies, toute ma famille a pu être près de moi dans cette circonstance, et que j'ai refusé les sirènes parisiennes qui m'incitaient à louer quelque chose à Paris et me faire vraiment suivre par Gustave-Roussy. Voilà. C'est important ce que vous dites sur l'importance quand on est malade, quand on a une infection, comme ça quand on est à l'hôpital, de ne pas être isolé, donc de rester dans son C'est essentiel. C'est essentiel. Oui. Pour le moral. Tout cet esprit de famille et d'amitié autour de moi, ça contribue fortement à l'envie de se battre dans les circonstances qui m'intéressaient, entre autres. Mais je suis sûre que c'est pour tous les riverains, tous les Malouins, tous les grands Malouins, la même chose. Ne pas être isolé de sa famille. Alors vous avez été dans les services de l'hôpital un certain temps. Disons que, en ce qui concerne les 3 premières semaines où on va dire qu'on m'a remonté à la vie du fond de la culotte, j'ai pratiqué en service hématologie, pour ne pas le citer, et j'ai eu affaire aux compétences par ailleurs, de l'angiographie, il y a eu aussi plusieurs services qui ont été sollicités, mon camp de base étant l'oncologie, le service d'oncologie. Et je dois dire que j'ai eu affaire en 2014 à des équipes soudées, à de la bienveillance, à de la compétence, à de l'humanité hors pair, avec des gens qui se sont battus, mais qui se sont battus vraiment comme si j'avais été leur tante, leur mère, leur sœur. Et j'ai apprécié ce côté humain dont on entend le récit ces jours-ci en ce qui concerne la bataille contre le Covid. Et ça me rappelle tout ce que j'ai vécu moi-même. Je dois dire par contre que toute cette compétence, cette bienveillance, cette humanité, elle doit se battre à longueur de temps contre des questions matérielles
qui les mettent, nos soignants, dans des positions de désespoir certains jours, parce qu'il faut se battre sans arrêt pour avoir matériellement des tas de choses dont on a besoin pour soigner son malade. L'hôpital de Saint-Malo est vétuste. Il l'était. Il l'est toujours quand je vais faire mes visites de contrôle tous les ans. Je m'aperçois que nos soignants font ce qu'ils peuvent pour nous faire oublier ce cadre. Mais le cadre est là et nous devons reconnaître qu'il y a une vétusté réelle des locaux. Manifestement, lorsque nous sommes dans les chambres, on ne peut pas dire franchement qu'on soit dans un climat de confort, ça non. Et puis de même, le manque de personnel se fait au bout d'un moment sentir dans ce qui concerne l'hygiène des chambres. Et ça, je l'ai constaté. Sous les portes, il y avait ça. J'étais en aplasie, tout le monde rentrait costumé, mais je leur disais que tant qu'il resterait ça sous la porte, j'étais branchée sur les couloirs d'hôpital, sur tous les staphyloodorés et piocyaniques qui se baladaient. Et ce serait maintenant avec les Covid. Hein, voilà. Et ça, c'était pas de la faute des soignants qui respectaient les procédures. Du tout. Tout le personnel a respecté, mais de façon. Mais ils ont affaire à des locaux vétustes. Ouais, ouais. Donc, ils passent leur temps à pallier. C'est terrible. C'est un manque d'énergie. Enfin, c'est une énergie passée qu'ils ne peuvent pas donner dans la relation humaine tout ce qu'ils voudraient donner. Hein. Il est question de faire un nouvel hôpital. On ne sait pas encore bien où, on ne sait pas encore bien comment, mais ça serait quoi, votre cahier des charges, en fait Alors, bon, moi, il se trouve que de par mon affection, j'ai eu le droit à une chambre. J'ai eu le droit à une chambre seule pendant les 3 premières semaines, mais dans les semaines qui ont suivi, j'étais donc en chimiothérapie en hôpital de jour. Là, j'ai vu les choses se dégrader. Au départ, j'avais le droit à une chambre seule. Ensuite, j'étais en fauteuil et c'était terriblement fatigant, surtout pour des gens plus âgés que moi qui étaient avec moi. Et j'ai vu les choses se dégrader. Et quand j'ai été en hôpital de semaine, j'étais toujours en chambre de 2. Là, je n'ai pas trouvé ça désagréable du tout, du tout. Et ma compétence et ce que j'avais vécu a permis d'encourager ceux qui étaient avec moi. Et ce lien-là était important. Et les gens ont dit que ça leur avait été utile. Voilà. Mais c'est vrai qu'il restait toujours cette vétusté des locaux, qui était peut-être un peu plus cosy au niveau de l'hôpital de semaine. J'ai trouvé que le service de l'hôpital de semaine était un peu différent. On nous apportait des petites collations quand nous avions nos amis, tout. C'était, voilà, on sentait qu'il y avait peut-être ce côté un peu plus commercial qui a désormais dans l'hôpital qui fait un peu hôtel. Hein, voilà, très agréable. Et toujours le personnel se pliant en 4 pour être à nos côtés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je souhaiterais Je souhaiterais ne jamais avoir besoin personnellement d'y retourner, mais je pense à tous ceux qui vont devoir passer cette épreuve. Une chambre avec des couleurs agréables, une nourriture correcte, parce que moi je n'ai pas bénéficié du tout de ces services de nourriture. Il a fallu, la diététicienne qui me suivait est extraordinaire, mais les commandes qu'elle faisait arrivaient avec un piètre résultat, et je me suis retrouvée perdant terriblement des kilos, et que les traitements de chimio lourds que j'ai eus pendant un certain temps n'ont pas expliqué tout. C'était aussi la nourriture n'était pas appétante, et ça il faut absolument qu'elle le soit, parce que déjà nous sommes en situation de détresse alimentaire, et ça ne fait que renforcer notre faiblesse. En tant que malade, est-ce que vous aviez le sentiment d'être entendu, d'être écouté? De ce point de vue-là, l'organisation de l'hôpital vous satisfait-elle? Et puis d'autre part, en tant que citoyen, est-ce que vous faites partie, par exemple, d'associations de malades? Première question. Je vous dirais franchement qu'il a fallu peut-être les compétences que j'avais, le fait que je me sois intéressée à ce dont je souffrais, pour avoir accès à mes dossiers. Moi, j'ai fait valoir mes droits parce que je savais que j'y avais le droit. Et j'avais l'autorité naturelle nécessaire, avec, bien entendu, ne faisant jamais offense à mes soignants. J'ai toujours demandé à avoir le double des traitements qui m'étaient... ça, ce qui les a un peu stupéfiés. Ils ont affaire, en général, à un public passif
complètement craintifs et, je dirais, n'osant pas poser des questions parce qu'ils ont peur d'offenser le corps médical. Moi, il se trouve que de par la profession que j'ai exercée pendant des années, j'ai appris à parler. Et je sais comment m'exprimer vis-à-vis de personnel hospitalier sans jamais l'offenser. Et j'ai réussi à avoir ces renseignements-là. Mais je le dis, ça c'est une compétence dont tout le monde ne dispose pas. Et ce qui fait que, pour l'ensemble, un malade à l'hôpital reste captif, ne sait pas qu'il a accès à son dossier et ne sait pas comment il pourrait influer pour améliorer son sort, pour comprendre le traitement. Voilà. On a tendance à trop le laisser ignorer parce que ne posant pas de questions, on ne va pas au-devant. Concrètement, vous, ça veut dire que vous avez à un moment donné pu intervenir sur le processus. Oui. Ah oui, je suis même intervenue sur quelques erreurs, mais en le disant gentiment et en redressant la barre. D'accord. Ça n'a pas été simple, mais les soignants ont reconnu que là, je donne un exemple très précis, un jour j'ai 9 de tension et on me présente, parce que j'étais quelqu'un qui avant avait un traitement d'hypertension, le médicament d'hypertension, et je leur dis non, à 9 de tension, moi qui en fais 13,7 ordinaire, je ne veux pas prendre ce médicament. Et là, tout de suite, qu'est-ce que j'étais? J'étais une dangereuse révolutionnaire. Donc ils sont repartis par les personnels soignants qui ont dit oui, effectivement, là, madame maman a raison. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il faut quand même de temps en temps se battre par rapport à certaines choses. J'ai essayé de porter ma compétence acquise à travers les années en tant que patient référent. Mais je n'ai jamais pu être entendue à l'hôpital de Saint-Malo en passant par mes soignants, en passant par les équipes médicales, en disant que j'étais intéressée par participer en tant que voilà. Et ça, ils m'ont dit là on intervient, on est toujours dans l'urgence, on a du mal à mettre ça sur pied, on y pense bien, mais bon, ça existe dans beaucoup d'hôpitaux et je le sais en particulier par l'intermédiaire de ma revue médicale rose, que j'ai d'ailleurs symboliquement reçue ce matin, c'est assez marrant, où on dit bien que dans beaucoup d'hôpitaux, il existe des associations de patients référents. Qui peuvent même intervenir à l'université et autres. Voilà. Mais ici, pour l'instant, et tous les ans, je rencontre mon hématologue en mai, et tous les ans, je repose la question de savoir comment je peux m'insérer, et pour l'instant, rien n'évolue. Donc ça veut dire qu'à Saint-Malo, sur aucune des maladies traitées à Saint-Malo, il y a une organisation citoyenne? Non, on vous envoie volontiers, on essaie de vous envoyer volontiers un psy, et on m'a proposé aussi les services d'un aumônier. Bon, mais je n'ai pas eu les services d'une association me parlant de comment faire pour être plus esthétiquement présentable après le séisme, plus de cheveux, plus de sourcils, voilà, des questions comme ça. Et moi, je me suis portée volontaire pour toutes ces choses-là. Et à chaque fois que je reviens en disant que j'aimerais faire partie d'une commission, pour l'instant, on me dit qu'ils y pensent, mais je ne suis pas entendue. Parce que le référent, c'est aussi quelqu'un qui apporte ou qui partage son expertise de la maladie. Quoi. Tout à fait. C'est un malade expert. Voilà. Il y a eu des paliers, et il y a eu des paliers où il a fallu que je joue un petit peu du poing sur la table, et où il s'est avéré qu'à chaque fois j'avais raison. Et que mes soignants, quand on est sortis ensemble du combat, ont reconnu qu'il y avait eu des grosses erreurs de leur part. Mais j'ai dit que la médecine était faillible et qu'à ce titre-là, nous en étions sortis ensemble. Qu'est-ce que c'est que le service qu'il faut absolument avoir proche de chez soi, son territoire de vie? L'urgence. Ça, il faut absolument des services compétents, parce que là, la vie est en cause, la vie est en danger. Tout ce qui est du domaine de l'infarctus, voilà. Il y a énormément de maladies cardiovasculaires, énormément d'AVC, avec maximum 3 heures d'autonomie. On ne peut pas tous aller dans le service rennais, ce n'est pas possible. Chaque service hospitalier doit avoir un service de neurologie. C'est indispensable. Je souhaite que cet hôpital malouin qui va exister satisfasse tous les riverains, qui d'ailleurs pour certains se sont réinstallés dans cette ville en espérant bien être pris en compte dans une souffrance éventuelle.